C'est le verset 11, c'est ça? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, deuxième chant, quatrième chapitre, verset 11. Sutta uvacha ityupamam trito yagyam gunanukantane hare Rishikesham manusmrityam prativaktum plachakrame Sutta uvacha ityupamam tritum bhagyam gunanukartane hare Rishikesham manusmrityam pratimvyaktum prachakrame. Traduction. Sutta dit: le roi, lui, ayant demandé de parler des qualités du Seigneur, Sukadev se rappela du maître des sens et se prépara à répondre. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'on nomme le Seigneur par le nom de Rishikesh, car il est la personne qui inspire l'essence. C'est pourquoi Sukadev pensa: puisse-t-il devenir situé dans mes mots et te répondre. Alors qu'il offre ses respects au Seigneur et à son maître spirituel, en suivant l'exemple de son propre maître spirituel, Sutta commença à répondre lorsqu'un dévot parle des gloires de Krishna à une assemblée et il ne prononce que les mots que celui-ci lui inspire. Om Magano Timilam Dasya Gyanam Sharam Sharakaya Shakshulumiritam Jena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Kola Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindai Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sachan, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Pyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Puttare Srimate Bhaktivedanta Swamin Ite Namine. Namaste Saraswati Devi Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Tishataline. Donc c'est un verset qui est très beau. Mais qui peut être compris que par des purs dévots. En fait, c'est pas possible de comprendre ce genre de verset si le Seigneur n'est pas présent dans notre cœur et qu'on ne peut pas voir le monde transcendantal. C'est pas possible. À un niveau immature de la dévotion, on peut le comprendre d'une certaine manière, où on doit se rappeler de notre maître spirituel. Parce qu'à un niveau néophyte, on ne connaît rien du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême se situe au-delà de la nature matérielle, qui est influencée par les trois modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Donc, le représentant du Seigneur, dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explique que le maître spirituel vient, en fait, Krishna vient sous la forme du maître spirituel, libérer les êtres vivants. Celui qui porte Krishna dans le cœur peut donner Krishna. L'amour pour Krishna est Krishna. Ça, c'est pas possible. Si une personne ne porte pas dans son cœur Krishna, alors, lorsqu'il prend des disciples, il exploite les disciples. Parce qu'il pense, c'est ma propriété. Et il cherche du respect et de la position. Mais lorsqu'un Vaishnava, un pur dévot, porte Krishna dans son cœur, il a besoin de rien dans ce monde matériel. Parce qu'il comprend que le monde matériel est juste gouverné par la concupiscence, l'attirance entre les femmes et les hommes. Les êtres, ils tournent simplement dans cette spirale, d'être attirés ou connaître l'aversion de quelqu'un. Mais celui dont le Seigneur s'est manifesté dans son cœur, il n'a plus rien à voir avec ce monde d'attachement, d'illusion, de penser je suis un homme, d'une femme, je suis un mari, c'est mes enfants, ils m'ont trahi, ou alors ils me sont dédiés. On n'a plus de compte à rendre avec personne. C'est fini. Pourquoi ? Parce que dans notre cœur, il y a quelque chose d'extrêmement puissant
qui a pris sa place, c'est le Seigneur suprême. Quand le Seigneur suprême vient, on ne peut plus voir ni la nature, ni les oiseaux, ni plus rien. On voit simplement les effets du monde matériel parce qu'on ne voit pas ce Seigneur. Mais une fois qu'il vient, alors, même les arbres vous adorent, même le vent vous adore, même le soleil vous adore, parce que vous êtes un pur dévot. Vous devenez l'ami de tous les êtres vivants. Tout le monde fait une fête quand il vous voit. Même s'il y a des envieux, ils obtiennent le bénéfice. Tout le monde a un bénéfice. Mais le Vaishnav, lui, pense jamais qu'il est la source d'une bonne fortune. Bien que Krishna se divertit dans son cœur, il se sent impur. C'est quelque chose de très difficile à comprendre, extrêmement difficile. Plus le Seigneur se divertit dans son cœur, plus l'humilité apparaît. En fait, le monde transcendantal, c'est tellement élevé, les êtres sont tellement élevés, que l'expérience qu'on rapporte dans ce monde, c'est que les êtres nous aiment plus que nous-mêmes. C'est pourquoi, dans ce monde, il y a la dépossession totale de s'aimer soi-même. Dans ce monde matériel, parce qu'on est coupé de cette réalité, on s'aime. On aime bien s'écouter, on aime bien se voir une petite photo. C'est la grosse mode, hein, les selfies. Tous les gens se la racontent, hein, comme on dit. Hein. Ils font que ça. Ils bougent des fesses, comme ça. Hein. Ils font que ça. Ils s'adorent. Tout le monde. Mais dans ce monde supérieur, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous touche, quand quelqu'un vous donne un service ou mendie quelque chose de vous, c'est quelque chose qui est tellement élevé que lorsque l'expérience, même une toute petite expérience peut naître dans le cœur, alors on devient détaché de tous les êtres vivants. Parce que personne ne peut nous donner une telle amour. Ça n'a pas d'existence dans ce monde. Pourquoi ce monde, il existe ? Parce qu'on veut être Dieu. On ne veut pas que quelqu'un nous dicte ce qu'on doit faire. Il faut que ça vienne de nous. C'est pour ça que ça prend du temps à retourner à Krishna. Des millions de vies, ça prend. Parce qu'il faut que ça vienne de nous. Dès que le Seigneur va nous donner un conseil, il dit mon expérience. Alors, l'expérience est tout petite, c'est minuscule, vraiment misérable. Mais on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est pour ça, même un porc qui mange des excréments, il pense qu'il est dans la meilleure situation. Tout le monde pense qu'on est dans la meilleure situation. Et pourtant, on a une position qui est inconcevable. Quand on dit inconcevable, c'est qu'on ne peut même pas la comprendre. On ne peut même pas l'imaginer. Notre position originelle, c'est même pas possible dans cet état-là animal, parce qu'on est comme des animaux, de pouvoir l'imaginer. Ce n'est pas possible. Parce que notre position, elle est comme illimitée. C'est pourquoi, naturellement, si on n'entre pas en contact avec des purs dévots, des gens qui ont eu l'expérience, on ne pourra pas désirer avoir l'expérience. Quand on entend, on se dit, ouais, il y a quelque chose de supérieur à moi, parce que cette personne-là, il a l'expérience. Et l'expérience, par l'écoute de ses paroles, elle peut venir dans mon cœur. C'est ça le résultat de Sadhu Sangha. Quand on s'associe avec les saints, l'expérience peut venir dans notre cœur, parce que la graine de l'amour de Dieu est plantée. Et Krishna, c'est expliqué, il apparaît dans le cœur. Une fois qu'on écoute un sadhu, Krishna apparaît dans notre cœur, dans notre vie. C'est fini après. Même si on a encore des désirs matériels momentanément, c'est juste question de temps. Tout sera détruit. Parce que Krishna Katha, les gloires du Seigneur, elles sont extrêmement puissantes. Quand elles sont énoncées par un pur dévot. Le Srimad Bhagavatam explique
qu'il est le fruit mûr des Védas. Il est comme une mangue, sans peau et sans noyau, du nectar. Et ce fruit-là, il vient directement de Golok Vrindavan. Et il a été touché par le bec de Sukadev Goswami. Et Sukadev Goswami, c'est qui? Le perroquet de Srimati Radha. C'est lui qui connaît bien les gloires de Krishna, parce qu'il les entend directement de Srimati Radha. Il est conscient des états d'âme de Srimati Radha. Donc il peut l'énoncer parfaitement, puisque le Srimad Bhagavatam est une glorification de Krishna. Donc, qui de plus approprié que Sukadev Goswami qu'il vienne? Il y avait tellement de sages qui s'étaient assemblés pour écouter le Srimad Bhagavatam. Et c'est expliqué qu'ils avaient tous une conception. Chaque sage avait une conception. Il y avait tous les demi-dieux. Tout le monde était descendu. C'était un événement spécial. Sukadev Goswami allait narrer le Srimad Bhagavatam. Attention. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas des gens ordinaires qui étaient là. Il faut une soukriti spéciale. Des actes pieux, des vies passées, des millions de vies d'actes pieux pour assister à un tel événement. Ils avaient tous une conception différente. Personne n'était d'accord. Mais quand Sukadev est arrivé, il était nu, Sukadev. Mais il était complètement pur. Il avait l'effulgence, une effulgence divine. Des yeux pareils au lotus, des mains pareilles au lotus, des pieds pareils au lotus, un nombril pareil au lotus. Hein? Il marchait nu et son corps était bleuté divin. Et quand il est arrivé, ils se sont tous levés. Ils étaient tous d'accord. En un instant, ils sont devenus tous d'accord. Juste par sa présence. Il est entré dans le cœur de tous les sages. C'est le pouvoir du Vaishnava. Il peut entrer dans le cœur des sages. Et là, ils étaient tous d'accord, ils se sont assis. Et ils ont juste ouvert leurs oreilles pour boire le nectar. Mais ils avaient une qualification. Ils n'avaient plus de désir matériel. Ils étaient là simplement comme une dernière séance de ce monde matériel. C'est pourquoi, si vous écoutez sans avidité, juste comme une routine, vous n'obtiendrez pas la qualification dans cette vie. Vous resterez simplement habité par des samskars matériels. Vous souffrirez. Quand quelqu'un vous dira quelque chose, ça vous fera penser à quelque chose. Ça, c'est qu'on n'est pas libéré du karma. Quand vous avez quelque chose qui vous reste dans la tête comme ça, une rancœur, c'est que vous n'êtes pas libéré. Vous ne pouvez pas goûter l'amour de Dieu, c'est pas possible. En premier, on doit servir Krishna, purifier son cœur. Quand le cœur est pur et qu'on chante véritablement pour devenir un associé du Seigneur, alors le Vaishnava descend dans notre cœur. Pas avant. C'est élevé la dévotion, c'est rare. Mais ce n'est pas parce que c'est élevé et que c'est rare qu'on n'a pas la possibilité de l'obtenir. C'est simplement un désir. Est-ce que je vais passer ma vie sans conscience, sans but, juste à vouloir goûter des plaisirs matériels ou rechercher un bonheur plus subtil, spirituel, comme c'est la mode aujourd'hui, mais pas purifier mon cœur? C'est un choix. Vous avez la possibilité de faire des choix dans votre vie. Moi, par exemple, à un moment, j'avais le choix. J'étais avec des anciens amis à moi, et
C'était des gens qui étaet extrêmement violents et qui sont devenus trépistes. Donc on voulait faire une troupe un peu de hippies. Et moi, je m'étais fait, j'avais imaginé un look, un habit en violet, avec un gros point sur le front comme ça. Et je serais le prêtre. Chacun avait un délire comme ça. Hein? Et je me rappelle, j'étais chez un Iranien, son père était tellement gentil. Tellement gentil. Et dans la chambre qu'il m'avait prêtée comme ça, je m'étais fait une espèce de temple avec des voilages jaunes et violets et orange, tu vois, le truc vraiment psychédélique, quoi. C'était mon lieu de prière. Quoi. Et puis un jour, son père, il a frappé à ma porte comme ça. Et il parlait très peu français. Il me dit, Monsieur William, tenez, j'ai des livres pour vous. Et je fais, ok, des beaux livres comme ça. En fait, c'était le Shrimad Bhagavatam de Srila Abhayeshananda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc j'ai pris ces livres-là, et ils étaient beaux comme ça. Bon. Puis j'ai ouvert le livre, à l'époque je n'avais pas besoin de lunettes, j'ai ouvert le livre et j'ai commencé à lire, mais c'était tellement compliqué. Waouh! Du sanskrit partout, et puis c'est super élevé intellectuellement. C'est super compliqué les livres. C'est une philosophie vraiment, vraiment particulière. Moi qui avais je veux dire, j'étais tellement grave que quand j'étais en seconde, mes professeurs, il m'a dit, écoute, c'est pas la peine que tu viennes en cours. Il me dit, on te signale pas, mais tu viens pas, ça va? J'ai dit, ok, pas de problème. Donc j'étais vraiment grave. Et voilà, moi j'avais jamais lu de livre, etc. Et puis à force de penser d'une manière bête, et à force de traîner avec des gens vraiment sans intelligence, et juste avec des personnes qui veulent développer la bêtise, on devient vraiment bête. C'est un effet d'association, quoi. Tu perds toute intelligence. Tu es juste dans une espèce de haine, de violence, et tu es comme un animal, parce que tu médites là-dessus, tu deviens comme ça. Et donc ça faisait pas très longtemps que je méditais, et là je me retrouve avec les livres de Prabhupada. Imaginez-vous, il y a vraiment un grand espace, hein, un grand espace. Mais il y avait le mot Krishna qui revenait souvent, et puis il y avait une belle image de Krishna. Et ça m'avait complètement fasciné. Mais complètement. Mais fasciné, j'étais immergé vraiment de sentiments et d'amour. Hein. C'était très fort, quoi. Et j'entendais à l'intérieur de moi tout le temps Krishna, 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 Krishna. Ça chantait tout seul comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, c'est spécial quand même. Et j'ai mis le Bhagavatam sur l'autel et j'ai commencé à l'adorer. Et 3 jours après, j'ai rencontré une dévote dans le métro. Alors j'étais avec... j'avais ma fille, Sandy, et il y avait sa mère, Corinne. Et c'est quelqu'un de très matérialiste, très speed, tout ça. Donc c'est assez compliqué, tu vois. Et moi j'avais déjà une recherche vraiment spirituelle. Et elle m'approche comme ça. Alors c'était Krishna Mai, je m'en rappelle. Très gentille, elle m'approche. Elle est comme une mère pour moi, Krishna Mai. Pas la même, mais une autre. Une disciple de Narayana Maharaj. Et elle me dit, vous connaissez, je vends des livres. Et puis j'ai reconnu les livres. J'ai déjà ces livres-là. Mais j'avais ressenti dans mon cœur que ce qu'elle me disait, c'était pas réalisé quand elle me parlait de ça. Elle vendait quelque chose dont elle n'avait pas conscience de la valeur. Et ça m'avait un peu choqué quand même. Mais elle m'a donné une invitation. Donc j'ai été. Et là, je me rappelle, alors j'étais pas trop clair encore à cette époque-là. Et
Si mes souvenirs sont bons, je me rappelle plus si j'avais fumé un joint avant d'y aller ou pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Parce que j'ai très peu de souvenirs. J'arrive pas à tout me rappeler. Mais donc j'avais été au centre Hare Krishna, tu vois. Et là je me pointe. Alors bien sûr je fais semblant de passer dans la rue pour pas être repéré, quoi. Et là j'arrive devant la vitrine. Alors c'était très bien décoré. Déjà il y avait centre Hare Krishna en gros comme ça, tu vois. Tu vois. Et puis je regarde, tu vois. Il y avait vraiment des gens bizarres, tu vois. Et il y avait un gros Africain énorme, avec une grosse tête énorme. Et vraiment, avec une peau foncée, mais très foncée, vraiment. Et avec un gros tilac jaune sur le front, tu vois. Et tu voyais que le tilac comme ça. Et il y en avait qui étaient habillés en orange. Et je me suis dit, waouh, si je rentre là-dedans, je ressors jamais. J'ai eu peur, hein. Et attends, 6 mois avant, j'étais dans la rue en train de me battre avec plein de gars, quoi, tu vois. Et là, je me retrouve là, j'avais peur de rentrer. Moi qui n'avais pas peur, toi. Je dis, waouh, je vais me faire kidnapper, je vais plein de trucs. Ah ouais. Et j'étais pétrifié, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, hein. C'est encore une énigme pour moi. Je me suis retrouvé à l'intérieur, malgré moi. Je ne sais même pas comment que ça puisse arriver. Je devais être tellement confus que j'ai dû ouvrir la porte et rentrer. Et là, quand je suis arrivé à l'intérieur, ils me sont tous tombés dessus. Et c'est la première fois que vous venez, bah, ça venait juste d'ouvrir le centre. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ils ont commencé à me poser plein de questions. Et là, je me suis senti vraiment mal. Vraiment mal. Et puis, je me rappellerai, il y avait Paramgati Maharaj qui était là, qui arrivait, quoi. Et lui, il était différent que les autres. Et il a commencé à chanter Jarada Madhava. Et là, j'ai eu une expérience spirituelle comme j'en avais déjà eu dans le passé, mais puissante. Et là, je me suis dit quand même, puisque j'ai cette expérience-là, ça doit être quelque chose de particulier quand même. Voilà. Et mais j'étais pas rassuré. Et là, après, quand la conférence a fini, donc j'ai commencé à poser des questions, il m'a répondu. Quand la conférence a fini, je me rappellerai toujours, ils m'ont amené une assiette de halva, le gâteau de semoule, là, sur une assiette en papier avec une cuillère en plastique. Ils étaient, je sais pas, 2 ou 3 ou 4 autour de moi, tu vois, pour me convertir, tu vois. Et le halva, il était pas bon. On aurait dit du savon, tu sais. Et je mangeais, et il y en a qui me disaient, mange, ça va te purifier, je te jure, hein, c'était grave. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois. Il dit, là, je lui dis, bah, ça va, j'ai assez mangé, toi. Et là, je commence à dire, faut que je me sauve. Ouais, là, faut que je me sauve. Faut vraiment que je me sauve. Vraiment, tu vois, c'est le flip. Tu vois. Ouais, là, tu la ramènes pas, tu vois. Et puis, il y a Paramgati Maharaj qui m'attendait à la salle, comme ça. Et puis là, je vais pour m'en aller. Il me dit, alors, tu viens vivre avec nous? Et là, j'ai fait, je sais pas, j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, je suis parti dans la rue, mais je volais. Je suis parti, je courais dans la rue. Je pleurais. J'avais l'impression de voler comme ça. Et, euh, et Krishna m'avait pris mon cœur, quoi. J'étais devenu complètement amoureux. Mais complètement. Je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Je ne pouvais plus voir rien d'autre, plus entendre rien d'autre. Et quand je suis arrivé donc dans la maison de mes amis, ils ont halluciné parce que là, je n'étais plus le même. C'était la transformation, toi. Mais la rencontre avec Krishna, c'est puissant, c'est vrai. Parce que Krishna, quand on est son dévot, après, il ne nous laisse plus repartir. Ouais. C'est comme ça. Krishna est miséricordieux. Et donc, j'ai pas pu faire autrement que de devenir un dévot. J'avais pas eu le choix. C'est comme ça. Mais Krishna m'a tout pris.
Mais j'ai jamais regretté. Ça serait recommencé, je leur ferais des millions de fois. Je suis tellement heureux que Krishna m'ait dépossédé de tout. J'ai jamais regretté. Jamais. Je suis jamais revenu en arrière. Parce que l'expérience est plus puissante que nos attachements. Quand nos attachements sont plus puissants que l'expérience, on regrette. Mais quand notre espérance est plus puissante que les attachements, on n'a même plus conscience qu'on avait des attachements avant. On ne peut même plus les sentir. Tous les liens karmiques sont partis. Même les relations, la naissance, tout est parti. On n'a plus de lien, sauf avec la vérité suprême. C'est pour ça qu'on peut ressentir notre vérité. Sans ça, c'est pas possible. Hein? Pour ça, le souvenir d'un Vaishnava, c'est puissant. C'est très puissant. Hein? Merci beaucoup.